Il est environ 3 heures du matin. Le rassemblement s'achève au groupement d'escadron de la gendarmerie mobile numéro 2. Les consignes. Procéder à la fouille. L'interpellation. Et le contrôle sous la direction des chefs d'équipe, dont à leur tête, le lieutenant-colonel Suboursou, commandant du groupement de gendarmerie territoriale de Douala, sous l'œil vigilant du lieutenant-colonel Yves Mbela, commandant du groupe d'escadron mobile de gendarmerie numéro 2, tous les commandants de compagnie de Douala 1, 2, 3, de l'aéroport de Douala, d'Edea, de Yabassi, tous les commandants de brigade, des recherches et chefs de poste, et 328 gendarmes mobilisés pour garantir la sécurité des citoyens sous la coordination du colonel Pierre-Aimé Bikele, commandant la Légion de gendarmerie du littoral, accompagné de son adjoint, le lieutenant-colonel Zang Godefroy, sous la supervision du général de brigade Ekongwese Divine, commandant la 2e région de gendarmerie. Après avoir délimité la zone d'intervention, un ratissage a été mené au lieu dit Casse à la Femme, au quartier Noubel, dans le 2e arrondissement de Douala. Une fouille méticuleuse du nouveau marché plantain des environs du lycée de Noubel a révélé un stock de médicaments périmés et d'origine douteuse. Le long du drain qui mène à la sortie de la pharmacie Berthaud, un espace de foire aux objets de récupération, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ici, la mine de substances psychotropes enfouies sous tout type d'objets. Un stock de produits psychotropes estimé à une valeur de près de 10 millions de francs CFA. À quelques encablures de là, à 100 mètres de l'école Saint-Luc Casse à la Femme, c'est une villa qui sert de stockage et de contrefaçon des liqueurs, et en face, un entrepôt alimentaire dans des conditions précaires et insalubres. La fouille des maisons d'habitation derrière le commissariat de police du 6e arrondissement a permis de récupérer des objets sans facture et des armes blanches, dont des poignards. Outre les objets saisis, cette opération s'est soldée par l'arrestation de plusieurs individus pour défaut de carte nationale d'identité. Nous avons interpellé 537 individus, parmi lesquels 79 sans carte d'identité. Les autorités invitent les habitants à coopérer pour renforcer la sécurité dans cette zone réputée criminogène. La sécurité des populations ne peut pas se faire sans elle. Nous demandons à ces populations d'être très vigilantes, d'utiliser à temps et à contre-temps les numéros verts, le 113 ou le 1501 selon le cas. Avec 328 personnels gendarmes mobilisés pour l'assainissement sécuritaire de la zone délimitée à environ 2 hectares, cette opération qui s'est refermée aux environs de 15 heures le lendemain constitue une première étape dans la lutte contre l'insécurité dans le littoral, inscrite dans une stratégie plus large initiée par le secrétaire d'État à la Défense pour traquer les criminels dans les métropoles et les zones périurbaines.